Salut à tous, soyez les bienvenus sur Face au Sport pour ce 34e numéro de la semaine des pros. Actualité, la RSS Berkane de Issoufou Dayo a remporté vendredi dernier à Uyo au Nigeria la Coupe de la Confédération africaine de football en venant à bout des Orlando Pirates au tir au but après un score d'1 but partout à l'issue de la prolongation. Quatrième tireur de son équipe, le défenseur central burkinabé a inscrit son tir au but. C'est la deuxième fois que le vice-capitaine des Étalons remporte ce trophée avec les Oranges après celui remporté en 2020. En Moldavie, Cédric Badolo a remporté la Coupe de la Moldavie avec le Sheriff Tiraspol qui a battu le FC Sfinxul sur le score de 1-0. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, le milieu offensif burkinabé vient de remporter son second trophée avec le club moldave après le championnat. Cap présent sur les informations relatives avec les Étalons, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Burkina Faso, Hubert Velud, a dévoilé samedi dernier sa liste de 29 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Cap-Vert et l'Eswatini, respectivement les 3 et 6 juin prochains. Convoqué, Adama Guira manquera l'appel à cause des difficultés liées au protocole sanitaire, notamment les entrées et les sorties en Chine. Il est remplacé par Abdoul Bandaogo, le milieu de terrain de la réserve de Betis Séville. 3 joueurs vont découvrir la sélection nationale pour la première fois. Il s'agit entre autres de Cheikh Oumar Ouedraogo de l'Aswa Inega, d'Abdoul Razak Yoda de Obroïka en 2e division danoise et du virevoltant Ousseinou Bouda des Earthquakes de San José en 1e division américaine. Babayoure Sawadogo, Abdoul Meïka Yabré, Mohamed Lamine Ouattara feront leur retour dans le QI. Le second cité a été récompensé après une saison très aboutie sur le plan individuel avec son équipe, le FC Leiago Salus en 3e division italienne. Le milieu défensif au profil box-to-box ayant disputé 36 matchs sur 40 possibles dont 31 titularisations. La grosse surprise de cette liste de Velud est sans doute la présence de Abou Ouattara. L'ancien joueur de Salitas FC a considérablement manqué de temps de jeu en deuxième partie de saison avec Valenciennes, mais pour le technicien français, une sélection n'est pas forcément les 25 meilleurs joueurs burkinabés, mais c'est de former rapidement un groupe solidaire qui se bat ensemble tout en préservant la dynamique de groupe. Les Étalons débutent leur stage ce samedi 28 mai 2022. En match de classement du tournoi de l'UFOA B qualificatif à la CAN U20, le Burkina Faso a battu 2-0 la Côte d'Ivoire grâce à un doublé de Haruna Brahima Diko. Les Étalons juniors terminent 3e de cette compétition mais ne disputeront malheureusement pas la CAN U20 Égypte 2023 dont seuls les finalistes se qualifient. En Norvège, Moubarak Compaoré a fait ses débuts avec le Sarpsborg 08. Revenu sur les terrains après 8 mois d'absence pour cause de blessure, Moubarak Compaoré a fait ses débuts officiels avec l'équipe première de Sarpsborg 08. L'étalon U20 a longtemps été impressionnant avec l'équipe réserve avant de subir une terrible blessure au genou. Jeudi, face à Utsiden Idreslag, en premier tour de la Coupe de Norvège, l'attaquant formé à Oslo Football Academy de Dakar a disputé les 30 dernières minutes de la rencontre. Compaoré a beaucoup défié et créé des opportunités lors de son entrée en jeu. Le Sarpsborg 08 s'est largement imposé sur le score sans appel de 7 buts à 0. La SEC Mimosa a disposé du Stella Club d'Adjamé en championnat ivoirien sur le score de 3 buts à 2. Le milieu offensif burkinabé a inscrit le but victorieux des Mimos. Première division anglaise, 38e journée, Aston Villa a encaissé 3 buts en 5 minutes et s'est incliné 3 buts à 2 contre Manchester City après avoir mené 2-0 jusqu'à la 75e minute. Entré en jeu à la 57e minute face à Burnley en milieu de semaine, Bertrand Traoré est cette fois-ci resté remplaçant. Entre blessures et pépins physiques, cette saison est à mettre aux oubliettes pour le capitaine des Étalons qui n'a disputé que 10 matchs dont seulement 2 fois titulaire pour 0 but inscrit et 0 passe décisive. Première division française, 38e journée, le FC Lorient et l'Estac Troyes ont terminé 2-2 avec un score de 1 but partout. Entré en jeu à la 68e minute, Dango Ouattara a délivré la passe décisive sur le but égalisateur des Merlus. Issa Kaboré a été exclu à la 85e minute de la rencontre. Cette saison, Dango Ouattara a disputé 26 matchs dont 8 fois titulaire avec l'équipe première de Lorient
pour 1 but et 2 passes décisives. Avec la réserve, il a joué 3 matchs pour 1 but. Prêté à Troyes par Manchester City l'été dernier, Issa Kabore a disputé 32 matchs pour 2 passes décisives. Première division russe, l'Akhmat Grozny a concédé le match nul en toute fin de rencontre à Krasnodar 1-1 dans le cadre de la dernière journée du championnat. Entré en début de seconde période, Mohamed Konaté a inscrit l'unique but des siens à la 67e minute. En 27 matchs de championnat disputés cette saison, l'attaquant burkinabé a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive. Première division turque, 38e journée, déjà relégué en deuxième division, le Rizespor a terminé sa saison par une défaite 2-0 contre le Gaziantep FK. Écarté du groupe professionnel par son entraîneur depuis plusieurs semaines, Brian Dabo devrait quitter le club turc avec lequel il a disputé au total 19 matchs pour 2 passes décisives. Première division belge, le Sporting Charleroi de Hervé Kofi s'est imposé dans les ultimes instants 3-2 face à la Gantoise pour le compte de la dernière journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League. Auteur de 8 arrêts décisifs dont un penalty, Hervé Kofi a été élu l'homme du match. Le burkinabé figure également dans l'équipe type de la semaine de SofaScore. Les Zèbres qui terminent la saison à la 7e place ne disputeront malheureusement aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Élu meilleur joueur de la saison avec son équipe, le Chat a disputé 33 matchs au total pour 11 clean sheets. Première division suisse, 36e journée, le FC Bâle a battu le FC Lugano sur le score de 2-1. Yacouba Nasser-Djiga ne figurait pas sur la feuille de match de son équipe. Le FC Bâle a terminé le championnat à la 2e place. Arrivé l'été dernier, le défenseur burkinabé a disputé 11 matchs avec l'équipe première, toutes compétitions confondues. Avec la réserve, il a disputé 6 rencontres. Première division chypriote, 32e journée, Laris Limassol a étrié Anorthosis Famagousse sur le score de 3-0 samedi en clôture du championnat. Grâce à cette précieuse victoire, Laris Limassol a ainsi validé son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conference. Steve Yago a montré la victoire à son équipe en inscrivant le premier but juste avant la mi-temps. Arrivé l'été dernier en provenance du stade Malherbe-Caen, le polyvalent défenseur burkinabé est devenu un élément incontournable de l'effectif des Verts et Blancs. Les Talons a au total disputé 24 matchs pour 1 but et 2 passes décisives délivrées. Première division croate, 36e journée, le NK Istra s'est imposé contre le NK Slaven Belupo. Hassan Bandé a inscrit le second but de son équipe de la tête. Le NK Istra, qui a terminé 9e sur 10 équipes, est maintenu dans l'élite croate. En 30 matchs disputés, toutes compétitions confondues durant la saison, l'ailier burkinabé comptabilise 7 buts et 2 passes décisives. Première division arménienne, 34e journée, le FC Noah de Draman Salou, 5e, a été battu par le Van FC sur le score de 1-0. 90 minutes de jeu pour le milieu burkinabé. Le FC Ararat Arménia de Zakaria Sanogo, 2e, a pris le dessus sur le FC Urartu sur le score de 2-1. L'ailier burkinabé est entré en jeu à la 62e minute. Troisième division italienne, demi-finale retour des playoffs battu 2-1 à l'aller. La SS Monopoly s'est également inclinée 1-0 en demi-finale retour des playoffs pour la montée en deuxième division italienne. Une grosse déception pour Abdulrazak Gebre et ses partenaires qui n'accéderont pas en deuxième division italienne cette saison. Le latéral gauche burkinabé est l'une des révélations de la saison en troisième division italienne. Très régulier, il a disputé 41 matchs, toutes compétitions confondues, et a délivré 9 passes décisives. Gebre a également obtenu plusieurs pénaltys pour son équipe cette saison. Troisième division espagnole, 37e journée, le CD Tudelano de Bassirou Compaoré est tombé face à la SS Reyes sur le score de 2-0. L'avancement burkinabé est entré en jeu à la 68e minute. La réserve du Betis Séville s'est inclinée 2-0 contre l'Albacete. Abdoul Bandaogo est resté sur le banc. 5e division française, en allant l'emporter 3-1, la réserve de Lille a mis fin à une série de 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites et un match nul. Au classement, les Lillois remontent à la 4e place à 2 journées du terme de la saison. Geoffrey Bazier a disputé l'intégralité du match et a fait une bonne impression. Première division égyptienne, 20e journée, Al Mokaouloun de Farouk Abouré a perdu 1-0 contre El Geish. Le défenseur burkinabé a disputé toute la rencontre. L'Itihad Alexandrie de Saïdou Saint-Poré a battu Pyramide FC de Blati Touré sur le score de 1-0. 90 minutes de jeu pour Saint-Poré et 73 minutes de jeu
pour Blati Touré. Eric Traoré, de son côté, était absent du groupe. Première division algérienne, 31e journée, la JS Kabylie a enchaîné un second succès en s'imposant 2-0 contre le Ouad. Mohamed Lamine Ouattara est entré en jeu en début de seconde période. La JSK remonte à la deuxième place du championnat. L'USM Alger de Ahmed Belen, 6e, s'est imposé 2-0 contre le CS Constantine. L'ailier burkinabé est entré en jeu en fin de match. Mercato, Benaziz Zagré a retrouvé sa forme. Revenu d'une grave blessure, Benaziz Zagré avait quitté Victoria Guimarães en janvier pour tenter de se relancer à la DFAF durant 6 mois et viser plus haut. Depuis, le défenseur central burkinabé a retrouvé sa forme d'antan. L'ancien joueur de l'AGEB a enchaîné de belles performances qui ont énormément contribué au maintien de la DFAF en 3e division portugaise. En fin de contrat le 30 juin prochain, Benaziz Zagré serait dans le viseur de 2 clubs de première ou 2e division portugaise qui souhaiteraient le récupérer cet été. Affaire à suivre. Et voilà, c'est tout pour ce 34e numéro de la Semaine des Pros. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout la partie importante, n'oubliez pas de vous abonner à Face au Sport pour plus d'actualités, plus ample information sur les professionnels burkinabés d'ici et d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.